La table de concertation des aînés MRC Abitibi a réalisé 10 balados-diffusions ayant pour thème « Vieillir ». Je suis Anne Bouchard, à la présidence de la table et animatrice de ces vidéos. Ce projet a été rendu possible grâce au programme Nouveaux Horizons Aînés, à la députée Suzanne Blais d'Abitibi-Ouest, ainsi que Yann Lafrenière et la Ville d'Amos. Bon visionnement! Alors, je suis heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Bonjour. Gaëtane Trudel, Anita Larochelle. Bonjour. On vient ici pour parler ensemble de notre vieillissement, comment on le voyait, hein? Comment on le vit aujourd'hui, est-ce qu'on veut voir un peu plus loin, et puis comment on vit ça? Comment on vit ça, le vieillissement? Est-ce que vous l'aviez vu venir? Est-ce que vous l'aviez préparé? Je pense que le vieillissement, quand on est plus jeune, c'est comme loin, 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 loin. Et même quelqu'un de 40 ans ou quelqu'un de 50 ans, quand on a 18, c'est une vieille personne déjà. Quand tu avances dans l'âge, je pense que la personne plus âgée, elle devient plus âgée un petit peu plus tard. Et beaucoup plus tard. Puis là, maintenant, on est dans la catégorie des personnes âgées. Puis je pense que c'est un cheminement. Tout le monde a son propre cheminement, mais j'apprécie jusqu'à date. Puis le vieillissement, finalement, on sait qu'il va venir, mais on ne le voit pas venir, puis peut-être qu'on ne veut pas le voir venir non plus. Alors, un bon matin, tu te réveilles, tu dis, tu écoutes une émission en quelque part ou une phrase qui dit que les aînés, ça part de tel âge. Puis là, toi, tu es rendu peut-être un petit peu plus loin que ça. Puis là, tu te dis, hey, c'est vrai, j'étais un aîné. Mm-hmm. Qu'est-ce qui vous a le plus fait réaliser que vous vieillissiez? C'est le physique ou le moral? Moi, je pense que physiquement, on vit beaucoup de changements. Ne serait-ce que quand la ménopause s'installe, veut pas, t'es devant le fait que, oui, le corps vieillit, le corps change. Au niveau moral, quand il nous arrive pas trop d'épreuves, je pense qu'on peut rester positif vis-à-vis ce qu'on a à vivre, là. Mais je pense que ça dépend de l'expérience de chacun. Il y a des événements qui peuvent moralement nous faire très mal, mais en général, s'il n'y a pas trop d'événements négatifs autour de nous, je pense bien que ça, au niveau moral, en tout cas, ça se passe bien. Je pense aussi que la pandémie nous a fait réaliser, nous, les aînés, qu'on est vraiment des aînés. Parce que là, il fallait rester chez nous, il ne fallait pas sortir, il ne fallait pas pogner ça, cette maladie-là. Oui. Parce que les aînés mouraient de ça, là, dans les institutions, tout ça. Fait que, puis, moralement, bien, même à l'âge qu'on avance en âge, moralement, ça ne change pas grand-chose. Tu as toujours un bon moral ou tu n'en as pas de moral. Effectivement, effectivement. Puis la pandémie nous a aussi montré au niveau financier que les aînés étaient déjà pénalisés, mais ils sont Absolument. davantage. On a eu droit à un gros quoi pour les gens de 70 ans et plus. Il me semble que c'est autour de 500 $ par année. Non, c'était pas... C'était pas... Et il y a une petite augmentation de 10 sur notre chèque de pension de Ça vieillesse. donne combien, non? Je ne m'en rappelle plus. écoute, je ne sais plus, moi non plus. Hein. Puis, moi, je pense que, puis durant la pandémie aussi, on a parlé beaucoup d'aînés. Moi, j'aimerais mieux qu'on parle d'aimer que d'aînés. On dirait qu'on cherche un mot pour parler du vieillissement, parler de, tu sais, on peut dire des gens d'expérience, on peut dire plein de mots, mais je pense que ça nous rejoint beaucoup. À un moment donné, durant la pandémie, il y a des gens qui disaient « Arrêtez de parler des aînés ». Puis la perception des aînés, ce qu'on se disait tantôt, tout dépendant des cultures,
Écoute, je suis allée en Turquie à un moment donné et il n'y a aucun CHSLD. Non. Les aînés restent à la maison avec les enfants et ça fait partie de la vie. Personne ne pourrait voir ça autrement. Alors, c'est sûr que s'il y a une question de culture aussi. Oui. Mais dans ces pays-là, les femmes travaillent quand même moins à l'extérieur. Oui, que c'est nous. ça. Ils sont Oui. presque toujours à domicile et les personnes plus âgées participent à la vie quotidienne, là, C'est ça. tout le temps, là. On a tendance à catégoriser, hein? Oui. Rendu à tel âge, vous souhaitez à tel stade, rendu à tel âge, à tel stade, rendu à tel âge, à tel stade. Mais dans la vraie vie, moi, c'est pas le même que je le vis. Moi non plus. C'est pas... Moi non plus, je le vis pas comme ça. J'aimerais ça redevenir plus jeune, mais hélas, c'est impossible. Il y a des matins que c'est plus difficile. Le lever, on va dire, ça prend un petit peu d'huile dans les pentures, là. Une fois que tu es parti, une fois que tu as commencé à bouger, je pense bien qu'on se sent mieux, mais il faut bouger. Dès qu'on arrête, le corps nous le fait savoir, là. Oui. Mais ça a été ça qui est difficile aussi dans la pandémie, hein? Oui. De ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir faire... Bien, on est un petit peu aussi, il faut le dire, des femmes actives, là. Absolument. C'est comme on n'est pas... fait que c'était comme à la maison, ça a été... Oui, ça a été difficile. ça a été Oui. difficile, hein? Puis vous êtes toutes les deux impliquées aussi dans la communauté. Oui. Ça... On a appris à zoomer durant la pandémie. Ouais. Nos comités, si on voulait se rencontrer, bien, c'était par Zoom. Le début a été difficile, mais par contre, à cette heure, on est des champions là-dedans, dans le Zoom. On s'est perfectionné en informatique. Oui. On est rendu bonne en informatique. Bien, ça, c'est la incroyable. preuve qu'on apprend à tout âge. Absolument, absolument. Oui. Oui, effectivement. Moi, je pense qu'il faut se donner la chance d'apprendre. Il y en a qui ne veulent pas toucher à ça. Il y en a qui ne veulent pas. Écoute, j'ai eu mon cours de téléphone 101 par ma petite fille. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me servir de mon téléphone intelligent, Ouais. entre parenthèses. Ouais. Alors, mais oui, je pense qu'il faut s'ouvrir. Sans ça, je pense qu'on s'isole de ce qui se passe autour de nous. Mais tu ne dois pas être bien là-dedans, là. Absolument. Moi, mon téléphone, j'ai de la misère avec, là. Il est trop intelligent. J'ai de la misère à le comprendre. Fait que je m'étais dit, il y a eu des pamphlets qui ont été distribués de la bibliothèque et où des personnes s'occupent des personnes Vous aînées, aider. comme pour leur montrer comme le fonctionnement de ça, tout ça. J'ai dit, hey, moi, y aller. Mais là, à un moment donné, j'ai eu l'idée d'aller sur Internet. Puis OK. j'ai trouvé des cours gratuits parce qu'on n'a pas nécessairement toujours le moyen de payer non plus des cours privés. Alors, je suis allée sur Internet, puis je vais l'apprendre là. Là, pour le moment, j'apprends l'Internet. L'ordinateur, là, j'ai commencé ça au début de la semaine. Fait que j'apprends chez nous. Je me dis, hey, je suis bien dans mon bureau, tranquille. Ferme la porte, puis j'étudie. Ouais. Puis à l'âge que j'ai, là. Puis je trouve ça bien intéressant. Il n'y a pas d'âge pour étudier non plus. Non. Ou pour apprendre tout court. Pour apprendre tout court. C'est ça. On pense souvent qu'une fois qu'on est rendu à tel âge, mais non, c'est pas... moi, je suis une nouvelle, j'entre là, dans ma vieillesse, là. Puis c'est sûr que je suis pas la championne de la santé, là-dedans, mais j'ai toujours été comme ça, là. Mais je me vois pas arrêter, du tout, du tout, du tout. C'est comme toi, tu me disais que tu étais dans l'université du Oui, savoir. je m'occupais du réseau Libre Savoir. Wow. Ça fait depuis 11 ans que je m'occupe de ça. En fait, c'est un organisme bénévole qui organise la formation pour les 50 ans et plus. Et c'est là qu'on voit combien il y a de personnes qui viennent à des formations, qui ont 80, 79, 84. J'ai un de mes professeurs qui a 86 ans. Wow. Et c'est une ancienne qui était avec les étudiants des écoles ici à Amos et qui continue à nous donner des cours. Elle a de la misère avec ses yeux, mais elle a comme une mémoire de couleurs.
je me dis, non, tout est possible. C'est optimiste, là, comme... Absolument. ouais, Oui. ouais. Oui, oui. C'est ça. On n'est pas... c'est parce qu'on parle beaucoup de ceux qui sont problématiques. Je pense qu'on oublie de parler de toute la tranche qui sont impliqués, qui continuent à apprendre, qui donnent à leur communauté, qui... Absolument. Tu sais, on n'en parle pas. Non, parce qu'écoute, bon an, mal an, on est autour de 120 à 130 étudiants, puis on organise autour d'une vingtaine de cours. Wow. Donc, ça veut dire que des gens sont actifs encore. Puis on l'intérêt. Bien, ils ont l'intérêt d'apprendre d'autres choses. Oui, autre chose que faire à manger. Absolument, C'est- oui. Ça, Oui, surtout pour les femmes. Parce Ouais. que pour nous, la retraite, entre parenthèses, on n'arrête jamais de faire à manger, faire la vaisselle, faire l'épicerie, penser au menu. Je c'est suis vrai, pas sûre. ça l'arrête pas, ça, c'est Moi, vrai. je suis pas Ouais. sûre qu'il y ait une retraite pour les femmes. Mais par contre, si on le fait avec plaisir puis que ça nous amène à faire de l'exercice et tout, ben c'est correct aussi, là. C'est notre attitude par rapport à ça. Hein? Ou Oui. bien on peut trouver ça bien fatigant, ou bien Ouais. moi, faire à manger, c'est pas une corvée, là. Tu sais. Puis juste, moi, c'est le célibat, fait que j'ajoute tous les jobs de gars avec ça. Ah oui, le c'est vrai. pelletage, le tout. Oui, c'est Fait vrai. que c'est sûr que je me tiens en forme, là, c'est sûr ça. Oui. Puis, je pense qu'il faut se donner la chance. J'ai une amie qui a perdu son mari, ça doit faire 6 ans à peu près. Puis elle me dit toujours, quand j'ai quelque chose à faire, j'essaie de le faire. Si ça ne va pas, je me trouve une ressource. C'est ça. Et si je suis capable de le faire, je le fais. Ah oui. Mais elle essaye toujours de faire les choses avant d'aller chercher quelqu'un à l'extérieur. Puis écoute, elle fait des choses. C'est vrai qu'elle est un peu plus jeune que grand-maman, là, mais ça fait rien. On a 10 ans à peu près de différence, là. On voyage beaucoup. Ce qui est plaisant aussi quand tu es à la retraite, c'est que tu as plus de temps pour faire les voyages dont tu as rêvé toute ta vie, là. Sauf en pandémie. Ah ben oui, c'est On en est un pandémie, petit peu on tanné est un d'être- petit peu, on est un petit peu plus sage. Ben c'est frustrant un peu, moi, je trouve. Je trouve ça difficile de ne pas pouvoir faire des petits sauts ailleurs, là. Ouais. Ouais. Mais La bon. province en bénéficie, remarque bien, parce que le Oui. monde a beaucoup visité Ouais. nos coins. Ouais. C'est peut-être un des avantages de la pandémie, c'est que les gens ont redécouvert Ouais. des places full intéressantes, même ici en Abitibi, au Il y niveau en du a tourisme. plein. Tu sais, ça a été positif d'un certain côté, en tout cas de ce côté-là, je pense. Oui. Oui, vraiment. Puis le jardinage, ben, les gens ont recommencé à faire des potagers, hein? Ouais. Oui. Puis là, les aînés, les personnes d'expérience, il va falloir qu'on s'en mêle. Parce que faire de l'agriculture ou du maraîcher en Abitibi, ça n'a rien à voir avec ailleurs au Québec. Hein? Ah non, ça c'est clair. On est en train de perdre ce savoir-là. C'est vrai. C'est incroyable. Là. Moi, plus je fais, j'essaie de culture, plus je fais comme, là, il faut que j'appelle quelqu'un qui connaît ça plus que moi, parce que, oh boy, c'est compliqué des Il va fois. falloir aller au marché public, voir les gens. Parce Ah que oui, on a oui, beaucoup oui. les marchés publics ont pris beaucoup d'expansion, je dirais. Puis Ouais. même les gens qui préparent des paniers. Au niveau de l'alimentation, je pense qu'on se sensibilise beaucoup à manger mieux. Donc, c'est sûr que les producteurs, ça ne peut pas faire autrement que les aider, là, parce qu'on achète plus de choses localement, toutes les publicités qu'il y a essaie. autour. On essaie. Oui, quand c'est possible. Ouais. Oui. Le problème, c'est quand on commence à avoir moins d'autonomie. Absolument. Oui. C'est là où ce que les ressources sont. Bien, c'est sûr qu'il y en manque. Hein? C'est sûr. Et je pense que c'est ça qui nous inquiète le plus, Oui. parce qu'on se dit toujours, tant que ça va bien aller, qu'on est capable de prendre soin de Oui. notre chez nous, qu'on est capable de se garder un bel environnement, puis qu'on n'est pas trop fatigué, mais à un moment donné, on ne sait pas ce qui peut nous arriver, et tout d'un coup, on se retrouve moins autonome. Et je pense que c'est ça qui nous fait peur. Plus que le vieillissement, Oui, moi aussi. c'est la perte d'autonomie. Oui, parce que vraiment, c'est pas évident de vivre ça, là. Tu te sens... tu as toujours fait toutes tes affaires tout seul, puis là, tu as besoin d'aide pour... puis c'est pas un choix, là. Non. Parce que tu le sens venir, ça, puis tu te dis... j'espère que ça va se passer, mais ça se passe pas, ça empire jusqu'au moment où tu
tu deviens invalide, c'est pas évident. Ouais, c'est pas C'est évident. pas un choix. Puis quand tu as travaillé toute ta vie dans un métier ou dans une profession de relation d'aide, c'est comme si, oh, ça c'est encore plus difficile d'accepter que tu as besoin de cette aide-là. Fait que plus que le vieillissement, c'est beaucoup la perte d'autonomie. Ouais. Je me rappelle quand mon père a perdu son permis de conduire, il dit, c'est pas le papier qui nous fait mal. C'est de devoir toujours demander à quelqu'un de nous accompagner quand on a besoin d'aller à l'extérieur ou quelque chose en auto. Parce qu'il dit, je sais pertinemment que j'étais de plus en plus anxieux à conduire parce que je voyais moins bien. Mais il dit, il faut toujours que je demande. Puis là, il est allé chercher un quadriporteur. Il s'est mis à faire ses commissions lui-même, aller au dépanneur, aller au petit marché de fruits et légumes, aller chercher ses choses. Oups, on a retrouvé un gars plus heureux. Parce qu'il a trouvé un moyen de se déplacer sans être obligé de demander à tout le monde. De retrouver une autonomie. Absolument. C'est ça. Puis Ouais. souvent, on n'a pas le choix, comme vous dites, à une chute. Oui, Puis c'est pas toi qui décides. Hein? Si tu sors de chez toi, une fois que un médecin a dit qu'il faut que tu sois résidente, que tu sois placée, tu n'as même pas le droit de dire non. Ben non. C'est- Sinon, qu'est-ce qui advient, qu'est-ce qui arrive, là, maintenant? Il faut aussi être capable, dans des situations comme ça, accepter que on n'est plus maître de nous, là. C'est les autres ça, qui vont c'est nous... difficile. Ouais. C'est C'est difficile de prendre cette décision-là. absolument. Absolument. Ma mère disait que ça prenait beaucoup d'humilité. Beaucoup. Beaucoup, Sûrement. beaucoup. Moi, je suis Oui. pas sûre que je vais en avoir autant qu'elle, par exemple. Ça, c'est ce qui me fait le plus peur dans le vieillissement. De plus être autonome ou... Ouais. Non, ça, c'est... Je pense que c'est pire ça que dire je vieillis ou physiquement j'ai quelques rides de plus ou enfin, tu sais, j'ai un petit peu plus de misère à me lever le matin. Là, ça, c'est tel que tel, ça fait partie de... Mais c'est l'autonomie. Tant qu'on peut la garder, je pense qu'on voit la vie positivement. Quand on commence à la perdre, là, ça doit être plus inquiétant. Ouais, Oui. ça, c'est sûr. On s'inquiète de notre avenir. Oui. Tu sais, aujourd'hui, on parlait en début de rencontre qu'une telle place, il n'y avait pas de CHSLD. Oui, oui, oui. Nous, on en a, mais pas sûr qu'on veut y aller au CHSLD. Est-ce qu'il va y avoir assez de gens quand nous, on va être rendus là pour prendre soin de nous? Oui, puis il y a une autre question aussi. Est-ce que ceux qui vont prendre soin de nous vont être des gens qui viennent d'autres pays, qui n'ont pas notre culture, qui... Mais moi, je suis une grande tenante des services à domicile, là. Je te dirais que c'est ça que je voudrais qu'il se développe. J'ai une amie présentement qui a quelqu'un qui y va de... Comment ça s'appelle donc? Défi autonomie. Défi autonomie. Elle a quelqu'un qui va pour l'aider pour son ménage, l'épicerie, faire quelques repas avec elle. Donc, elle a cette aide-là qui lui permet encore de vivre dans sa maison. C'est plus lent comme déroulement pour sa vie parce qu'elle est souffrante et tout ça. Mais cette aide-là lui permet peut-être encore 1 an ou quelque chose comme ça de pouvoir rester chez elle avant de penser peut-être aller au patrimoine ou en tout cas dans une autre ressource parce qu'il y a comme des intermédiaires avant le CHSLD. Mais tu sais, en tout cas, on espère voir ça le plus tard possible Oui. dans mon cas. Oui, oui, moi aussi. Le mien aussi. Et moi, si je pense à ma mère, elle n'est pas allée dans un CHSLD. On l'a hospitalisée parce que ça allait de moins en moins bien. Puis 4 jours après, elle nous laissait, là. Ah, ben ça, c'est Tu sais, beau. c'est bien, mais on n'a pas le choix, tu sais. Non, puis 4 jours au moins, pas trop de souffrance. Puis Ouais. ça aussi, puis moi, je trouve qu'on a une relation bizarre par rapport à la mort, là, tu sais. Ouais. Honnêtement, là. Mais moi, je pense que je ne sais pas si on va être la génération qui va demander plus l'aide médicale à mourir. Convaincue. Parce que je pense qu'avec l'âge, on devient peut-être un peu plus sage. Puis on se dit, gars, ça va nous arriver nous autres aussi, là. Oui. Il ne faut pas avoir les yeux fermés là-dessus. Non. Est-ce que, comment on veut partir? Ouais. Moi, en tout cas, j'attends, parce que présentement, je sais qu'il
il y a encore au fédéral quelque chose qui se trame là-dessus, mais j'aimerais même être capable de dire, un peu comme la personne qui est passée à Tout le monde en parle, je ne sais pas si vous l'avez vu, elle a fait du Alzheimer précoce. Ah oui. Et elle a dit, moi, quand je ne serai plus capable de me nourrir seule, de m'habiller seule et de vaquer à des occupations quotidiennes de base, je veux l'aide médicale à mourir. Ah oui. Mais on n'est pas rendu là encore légalement parlant. Sauf que, tu sais, si... En tout cas, je pense qu'on va être une génération qui va être plus sensible à préparer notre départ comme on voudrait qu'il soit. Oui, exactement. Oui. Oui. Parce que je ne sais pas, là, mais on est-tu vraiment obligé de... Ben moi, je l'ai vu avec ma mère. Là, comment il souffre. C'est épouvantable. La souffrance morale est pire que la souffrance physique. Tu sais, je me dis, mon chien, là, je ne ferais même pas endurer ça. Je l'amènerais chez le vétérinaire avant. Tu sais? Oui, je pense que oui. C'est pour ça qu'il faut le préparer parce qu'il faut prendre une décision très consciente et très éclairée autour des conditions qui pourraient... mais en tout cas, je pense bien que notre génération va être plus capable de préparer ce départ-là. Bien, moi, je pense que la demande va venir de nous autres. Hein? Je pense que oui aussi, oui. Hein, on n'a pas le goût. Mais toi, tu es plus jeune, là. Peut-être que tu ne penses pas à ça. Mais moi, je dois t'avouer que ça me travaille beaucoup. Moi, oui. Je pense déjà à dire, moi, si je me prépare pour quand la loi va être prête, là. Voilà. Là, je suis le notaire. Puis moi aussi, je vais être une des premières à signer des choses là-dessus. Ça, c'est clair. Oui. Puis vous aussi? Oui. On ne veut pas... Puis au-delà de la souffrance physique, la souffrance morale aussi. Oui. Moi, je ne sais pas, dépendre de quelqu'un, puis être obligé de me faire laver par quelqu'un d'autre, puis tout ça. Juste à y penser, je vous le dis, là, non. C'est pas dans ma personnalité. Pour avoir travaillé dans le milieu, je dois t'avouer que... Puis je pense qu'il y a encore des gens très... Moi, quand je vais à l'hôpital pour quelconque affaire, j'ai toujours été très bien reçue, très bien accueillie. Les gens sont empathiques. Et je pense, en tout cas, j'espère que quand on a à donner des soins aussi intimes, on essaie d'être respectueux envers la personne, puis de... Tu sais, je me rappelle quand j'ai fait mon cours, on les couvrait toujours. Oui. Tu sais, on laissait jamais quelqu'un dénudé. Puis on lui parlait tout le temps pendant qu'on donnait ses soins, qu'on y allait délicatement. Enfin, j'espère, parce que ça, c'est... On va dire comme toi, c'est la chose la plus intime pour laquelle tu peux être aidé, là. Oui. Non, on est chanceux ici. Moi, j'ai goûté à d'autres hôpitaux en dehors de la région, et c'est pas comme ça partout. Vive la Abitibi, ma chérie. Regarde la pandémie. On pouvait aller marcher dehors. Oui. On n'était pas pris dans des places où il y avait des autobus, des métros, plein de monde, des foules. On était capable ici d'avoir quand même une vie moins enfermée que quelqu'un qui était à Montréal d'un petit 4,5 puis qui n'avait même pas le droit d'aller dans le corridor, tu sais, je veux dire. Fait que ça, moi, j'ai apprécié d'être ici durant cette période-là. Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié ça. Tu sais, tu pouvais aller marcher dehors, toi, puis tu pouvais... Même les restaurants ont ouvert beaucoup plus tôt Beaucoup plus tôt, effectivement. Ouais. Puis est-ce que vos priorités par rapport, est-ce que ça change? Avez-vous des attentes moins grandes, plus grandes? Pas les mêmes? Tu parlais tantôt de moins se mettre des valises sur les épaules. Je pense que le plus difficile, en tout cas pour moi, en termes de priorité, c'est d'essayer de... Tu sais, je pense qu'on reste parents tout le temps. Et quand il arrive des choses à nos enfants, j'ai encore tendance à mettre ça sur mes épaules puis à me dire « Oh mon Dieu, j'espère qu'il n'est pas trop malheureux ou qu'elle n'est pas trop malheureuse. » Mais je pense que je vais être comme ça jusqu'à la fin. Par contre, il y a des choses sur lesquelles, avant ça, c'était très important. Puis aujourd'hui, tu sais, si le matin, j'ai pas fait mon lit, là, je pense pas de faire une crise de nerfs dans l'avant-midi. Et avant, écoute, moi, dès que je sortais de la chambre, il fallait que tout soit impeccable, tout, tu sais... Non. C'est moins important que c'était. Oui, il y a certaines priorités que Priorité. C'était ça dans le temps, là, mais aujourd'hui, je pense qu'on n'est plus... Non, c'est sûr. Oui, même chose.
Oui. Oui. Sauf que vous faites encore à manger. Ah, ben les oui. commissions. Ah oui. Ça, c'est comme... Bien, ça, on appelle ça de l'autonomie, et puis on est Exactement. content de le faire. Absolument. Oui, il ne faut pas voir ça comme une corvée. Oh, parce non. Que, mais oui, c'est comme le ménage. On Ouais. laisse traîner peut-être un peu plus de poussière qu'avant. Puis Oui. sans que ce soit, tu sais, sans que ce soit pas, que ce soit un désordre complet, là, mais tu sais, un petit peu moins obsédé, entre parenthèses, Oui, tu as le mot exact, obsédé. comme on a déjà été. Oui. En vieillissant, on est plus smooth, qu'on peut dire. En bon français, oui, c'est Oui, ça. en bon français, c'est ça. On est moins exigeant aussi. Ouais. On voit tellement de choses. Ben, en tout cas, moi, personnellement, j'écoute beaucoup la télévision, les nouvelles. Et il y a des fois que les cheveux t'en dressent de la tête, là, des choses qui peuvent se passer dans ce monde. C'est-à-dire même juste dans la province de Québec. Fait que non, moi, je suis contente, je suis heureuse d'être une aînée, puis je suis encore capable de faire mes affaires toute seule. Ouais. Puis j'étais avec mon conjoint, puis j'ai ma voiture, puis non, je suis satisfaite de tout ça. Je suis heureuse chez nous, dans la maison. Est-ce que vous avez toujours été comme ça ou c'est venu en vieillissant? Bien, j'ai toujours été comme ça. Oui. Oui, indépendante, Et Oui. contente de ce que... contente De de ce ce que vous qui avez m'arrive. construit, ouais. Peut-être parce qu'il m'est jamais arrivé de gros malheurs. Peut-être c'est ça, mais regarde, je suis contente pareil. Oui, c'est ça. Être positive. Oui, puis je pense qu'on est capable aussi de s'ouvrir plus à... Tu sais, je pense à mes petits-enfants qui viennent faire leur tour, me conter un petit peu leurs peines et tout ça, parce qu'on est plus capable d'avoir une attitude d'écoute, puis on ne juge plus. Moi, là, j'ai laissé de côté les préjugés, là. Ça, on va dire comme on dit, ça donne rien, là. Et en tout cas, je pense que du côté de choses que j'ai mis de côté ou mis en arrière, c'est peut-être d'écouter plus et de ne pas juger sur un comportement ou sur... ça, j'ai changé beaucoup là-dessus. Il y a beaucoup de raisons pourquoi tu fais ça. Tu sais. On Je ne connaît pense. pas toute Absolument. la vie des gens. Oui. Oui. Le lâcher-prise aussi. Moi, j'ai appris ça. Ça, j'ai appris ça pendant la pandémie. Ah, Ce qui n'est pas à moi ne m'appartient pas. Fait que c'est pour ça qu'avec mes enfants, petits-enfants, ils sont des adultes. Au pire, je leur dis, voilà les références où tu peux aller, mais il y a des affaires. Puis en tant que parent, des fois, émotivement, on n'est pas toujours les mieux classés. c'est sûr. C'est sûr. Puis on a des ressources quand même. Oui. On est, en tout cas, je trouve, en Abitibi, comme je vous dis, par rapport à ailleurs, on est gâtés. Oui, je pense qu'on est gâtés. Puis les petits milieux, je pense, juste dernièrement, j'ai une petite sœur qui a appris qu'elle avait un cancer du sein. Elle l'a appris le vendredi, elle a été opérée le mercredi d'après. Ça se passe pas. À Montréal, non. Non, oublie ça, là. Non. Puis elle aussi a parlé beaucoup d'empathie pour les gens autour d'elle. Et, tu sais, fait que ça, je trouve que les petits milieux... Je dis toujours « small is beautiful ». Oui, moi aussi. C'est comme... Les gens se connaissent. On ne va pas se laisser tomber quand il arrive des choses pas faciles. Oui. Ça fait Faut peut-être de nous, je ne sais pas, Faut les s'entraîner. gens plus de bonne humeur. Ben oui, mais je le vois moins sur les générations plus jeunes, par contre. Puis, il y a une tranche d'âge qui l'ont comme perdu, celle-là. Puis les plus jeunes commencent, eux autres aussi, à avoir plus un sens de la communauté. Mais je trouve qu'il y a un bout où on l'a perdu, là. Ça se peut. Honnêtement, là. Puis peut-être que notre rôle, c'est d'aller rattacher les petites mailles qu'on a perdues, ou que le système a perdu par rapport à cette Effectivement, puis, génération-là. Tu sais, quand on parle beaucoup de bénévolat, on parle beaucoup c'est que quand on fait des choses comme ça, on se sent vraiment utile à quelque Ouais. chose. Je pense au programme Je contribue. Je me disais, voyons, ils n'y arriveront pas à vacciner en masse avec juste le personnel qu'ils ont. Puis quand je suis arrivée pour aller vacciner, écoute, on s'est retrouvés toutes des filles qui étaient à la retraite, Ouais. que je connaissais, qui avaient travaillé à l'hôpital, au CLSC. On s'est retrouvés quasiment comme quand on travaillait. Fait que tu vois, les gens ont vraiment embarqué ici dans ce processus-là. Puis quand il n'y a pas d'argent, là, qu'on le fait juste parce qu'il faut que ça soit fait, là, Oui, c'est encore mieux.
il y a comme pas d'espèce de compétition. On voit ce qu'il y a à faire, là. Absolument. Puis go, on y va. Oui, Hein? On compte pas les heures, puis... effectivement. Mais je pense aussi que le bénévolat, c'est quelque chose de bien pour... parce qu'aujourd'hui, on voit plus d'aînés faire du bénévolat. Oui. Par contre, bien, les jeunes, eux autres, regardent, c'est les enfants, c'est les leçons, c'est Les sports. les sports, mais tu commences à t'impliquer peut-être davantage dans des comités quand les enfants partent de la maison. Quand ils parce sont que plus grands, puis qu'ils sont... c'est ça, ouais. qui sont autonomes, eux autres aussi. Là. Fait que là, tu te dis, il faut que je fasse de quoi? Je suis habituée de sortir. Puis, Ouais. fait que là, tu t'embarques dans le bénévolat. Puis, à un moment donné, tu te rends compte que tu vieillis, puis tu es encore dans le bénévolat. Puis, c'est correct aussi. Oui, Oui, parce que c'est sûr que tu as moins le temps de t'investir quand tu es dans ta vie active. Tu sais, je veux dire, t'as justement les enfants qui ont les devoirs, les leçons, les études. Même moi, j'ai étudié en travaillant. Fait que j'ai commencé à en faire quand la retraite s'en venait. Puis j'avais commencé à en faire un petit peu, mais à comparer à ce que je fais aujourd'hui, j'en fais beaucoup plus. Là. Mais on choisit nos heures. Absolument. Ça, c'est l'avantage. Oh oui. Oui. Puis quand on tombe à la retraite, il faut savoir dire non aussi. Oui. Parce qu'on est très, très sollicité. Oui. J'ai appris à aller dans quelque chose qui m'allumait et que j'aimais. Tu sais, il y a des affaires que j'ai refusées parce que je me disais non, je ne me vois pas me réaliser là-dedans. Là. Tandis que là où je suis, oui, je suis bien. On peut choisir. C'est ça, voilà. Moi, je dois être une petite sauterelle parce que j'ai fait beaucoup de bénévolat dans Moi différents aussi. comités. Puis depuis longtemps. Tu sais, puis Pourquoi longtemps, à la table des aînés, Ouais. 20 ans, là. Oui. Puis je ne le regrette pas, je suis contente aujourd'hui parce que Ouais. on a aidé à faire avancer une idée positive des aînés, pas juste entendre Absolument. ah, ils sont vieux, puis ils coûtent cher à la société, puis tu sais, Ils ne sont pas productifs. c'est ça. Fait que Ben, moi, je pense on a- qu'avec les impôts qu'on paye, je ne suis pas gênée pantoute. puis oui, on en paye encore de Et l'impôt. on paye encore, c'est ça le pire, Ben c'est oui. qu'on paye Je ne suis encore. pas gênée du tout. Puis écoute, tu as même travaillé beaucoup au niveau de la municipalité. Ben oui, comme j'ai fait de la mairesse et politique. tout ça. Ça prend un courage incroyable. Là. Oui. Oui. Être dans C'est- une... Oh, que j'admire ces gens-là, là. Ah, c'est pas évident non Oh, plus. que c'est pas évident. Le feriez-vous 20 ans aussi de Ouais. politique. mais le feriez-vous encore aujourd'hui dans les conditions que c'est? Aujourd'hui, dans les conditions que c'est, dans mes conditions plus, Ouais. ben, il y a des élections là, au mois de novembre, mais non, je ne Dis-moi pas retouche que tu plus te à ça. présentes encore. J'ai été sollicitée, mais j'ai été capable de dire non. Parce que, ouais. c'est- après 20 ans, Parce que là, je pense regarde, que ça demande énormément. C'est- Puis tu n'as Oui. pas toujours des remerciements dans T'en as jamais. dans une gestion. tu n'as jamais de remerciements ou rarement, mais les gens, ils ne se gênent pas pour t'appeler ou t'accoster. Ah, telle affaire. Ouais, c'est Vous auriez dû faire ça autrement. ça qui est difficile. Oui, Ouais. c'est très Je difficile. pense que c'est très difficile parce que c'est pas ceux qui apprécient qui vont aller te voir, Non. c'est ceux qui ont le goût de critiquer. C'est un peu Voilà. comme les médias sociaux, là. Oui. Mais c'est 7 jours par semaine. Toujours. 360. Ils n'ont pas de vie, ces gens-là. Là. Ouais. Moi, j'étais une numéro 2 en politique. J'ai jamais voulu mettre ma photo Ouais. sur une pancarte parce que je savais quelle sorte de vie il y avait. Quelle sorte de vie que ça donnait. Mais Ouais. c'est aussi à la fois tellement enrichissant. Sûrement, sûrement. Oui, c'est sûr, c'est enrichissant, mais il faut avoir un Moses de bon moral pour Ah oui, j'ai pas de misère à travailler là. Je suis contente parce que je l'ai fait pendant 20 ans, puis je le regrette pas. J'ai appris beaucoup et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis capable de dire non. Là, tu sais. Ouais. Je me dis, les jeunes, là, la relève, là, occupez-vous-en, vous autres, de la municipalité, là, ou même ceux qui critiquent tout le temps, là, c'est à votre tour, là, allez-y. Ils n'y vont pas, là. Fait que là, ils viennent me solliciter. Non, Non. je change pas d'idée, OK. c'est non. Mais il faut dire qu'en général, les gens, souvent, ont de la difficulté à faire la différence entre le municipal, le provincial Ah, ben et le oui. fédéral. Oui, Tu sais, il y a c'est- comme un quelque part, là, il y a un petit manque au niveau de, je sais pas comment on appelle ça, pas les droits civils, mais ouais, Ouais, peut-être les droits peut-être. civils. Là, ça revient, je pense, dans les écoles. Mais ça aussi, ça me scie un peu.
Mais non, on a aussi, en vieillissant, moi j'ai réalisé ça, c'est que nos élus, autant au fédéral, au provincial, au municipal, il faut les respecter aussi. pense que oui. Ça, oui. Parce que les gens, t'entends souvent, même en période électorale, ceux qui veulent faire de la politique, ils critiquent les autres. Ça donne rien, ça t'avance à rien en Non. disant que tel est comme ci et comme ça. Quand tu fais de la politique, tu présentes une idée générale de ce que tu veux développer. Ouais, c'est ça. Bien, ils passent même à la télévision, ces gros canaux, puis ils chialent après les élus du fédéral. Moi, ça, j'ai de la misère avec Moi ça. aussi. J'ai Moi, beaucoup de misère puis avec je ça. rêve du jour où, pour une mauvaise nouvelle, ils vont être obligés d'en mettre une bonne. Là, j'écouterais plus les nouvelles. Je dois t'avouer qu'avec la COVID, à un moment donné, là je me disais non. Je fermais tout et je mettais de la musique. Parce que là, j'ai dit, ils vont avoir un bout de moi, ils vont me rendre en dessous. Ça ma n'a foi. pas de bon sens. Alors, non, à un moment donné, je trouve que ils ont un rôle social, oui, de donner la nouvelle, mais pas de la dramatiser. Alors, pour moi, présentement, je trouve que c'est toujours dans dramatiser les choses. Et, pour l'amour du ciel, nommez-la la nouvelle, là, mais arrêtez de mettre des mots comme gros comme le bras pour décrire une situation qui, dans le fond, est une situation. Exact. Je pense que les gens seraient moins anxieux d'écouter la nouvelle si elle était plus objective et décrite de façon objective, mais pas dramatique. Donc là, j'écoute les points de presse. Quand ça finit, qui commence à le dire en anglais, grand-maman ferme la télévision et elle met de la musique. Je pense qu'il faut se... Oui. Il Oui. faut se protéger de Oui, ça. on se met à parce avoir que- peur, là, Mais mon c'est pas thé. drôle qu'on soit obligé de faire Non, c'est pas drôle. Non, c'est c'est ça pas que je te drôle. dis, ça serait le fun. Tu sais, ici, tu as toujours la bonne nouvelle. Il y en a une, quand tu écoutes les nouvelles ici, à la fin, il y a Ouais. toujours la bonne Tout le nouvelle. temps, c'est vrai. Bon, ben crime, au moins, on trouve ça le fun, là. Ouais. Je sais Puis pas. le rôle d'opposition maintenant, Ben, là. c'est toujours de l'opposition, mais c'est pas vraiment le rôle traditionnel qu'on avait de l'opposition. Ouais. Avant, c'était OK, tu me présentes ton idée, mais moi, je trouve que telle affaire dans ton idée, là, Ça ben, pourrait être amélioré. Ça pourrait être amélioré ou dans le concret, ça ne fonctionnera pas, on va travailler là-dessus. Ouais. Là, c'est rendu que c'est non. N'importe quoi, c'est non. Je sais pas. On s'oppose pour s'opposer, puis dans le Oui, fond... mais ça donne rien, là. Puis oui, puis je pense pas que ça va amener beaucoup de nouveaux votes, je pense. Bien, regardez comment c'est faible, le taux de participation. Ben oui. C'est pas drôle. Peut-être. Peut-être parce qu'on est rendu des personnes Plus sages. expérimentées. puis On est plus sages. Peut-être qu'on a aussi, on a quand même une vision un peu plus à long terme, puis on voit ce qui peut être dangereux Absolument. dans tout. Quel côté ça peut prendre. Ça peut aller bien, mais honnêtement, ça pourrait pas aller bien. Ouais. Tu sais, ça, c'est l'expérience qui fait ça. Je pense que oui. Je pense que oui. On a une lecture différente sur, un peu comme tu disais, la nouvelle n'a pas besoin d'être grossie. Absolument. là. Elle n'a pas besoin... Le fait est là, contente-toi du fait. Oui. C'est parce Je que trouve ça un peu, des fois, dommage, tu sais, d'entendre des nouvelles qui sont... Il y a tellement de dramatique autour que... c'est pas vraiment Ben, tu sais... le cas. Là. Non, pas vraiment. Tu n'as pas besoin d'en mettre. Non. Je pense L'écrémage, t'en as mis un petit peu trop épais, là. pense que Oui, oui. effectivement. Moi, je trouve Puis ça avoir aussi. plus de bonnes nouvelles. Mais ça a l'air que ça marche pas, ça. Je sais, ça doit être moins écouté. C'est comme les médias sociaux. Tu sais, les gens vont écrire des choses. Tu sais, si tu étais assis devant quelqu'un, est-ce que tu serais capable de dire certaines choses qui sont écrites sur des médias sociaux pas. en regardant la personne dans les yeux? Non. Je pense pas. Moi non plus. Et ça, je trouve ça dangereux. Je pense qu'il faut être prudent avec les médias sociaux aussi. Bien, avant d'écrire, écris-le, là, lis-le, puis demande-toi si tu dois vraiment l'envoyer. Et voilà. C'est la réflexion. Ça, je trouve que ça va vite, la société d'aujourd'hui.
Je trouve qu'ils en ont épais aussi, les jeunes, sur le dos, en tabarouette. Mais les temps de réflexion, ils en ont plus. C'est vrai que tout va plus vite. C'est vrai. Tu sais, des fois, on dit quand on vieillit, le temps accélère, mais je pense que non. C'est en général, le temps accélère pour tout le monde. Je trouve ça... Tu sais, si on regarde les jeunes aujourd'hui avec le téléphone, tu sais, quand tu étais C'est jeune, toujours des toi, réponses immédiates, c'est sûr. t'en avais pas de téléphone. Là, ils amènent ça à l'école, ils ont toujours le téléphone. Tu sais, je sais pas si... Moi non plus. ils n'ont pas le temps de réfléchir. Non. Et une amie appelle, là, c'est maman, c'est père, c'est... Tu sais, tandis que nous, dans notre temps, dans notre jeunesse, on avait le temps de réfléchir et de combien de temps? Absolument, absolument. Tu sais, Mais tu sais, on a connu, quand on travaillait, une lettre qui nous arrivait par la poste, qu'on prenait le temps de répondre, qu'on remallait. Après ça, l'ordinateur est arrivé, on recevait quelque chose l'avant-midi et les gens s'attendaient à ce qu'on leur envoie un courriel l'après-midi. Là. Oui, Tu sais, je veux dire, c'est comme un genre de chose instantanée. Et les jeunes sont élevés là-dedans. avec ça. c'est ça. Tu comprends? L'attente, c'est difficile pour eux, l'attente, parce qu'ils ne sont pas habitués à l'attente. Mais c'est parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Ouais. Ils l'ont peut-être pas réfléchi. Je fais quoi quand il se passe rien? Ouais. Bien, il faut trouver quelque chose à faire quand il se passe rien. C'est peut-être un peu ça, le rôle des grands-parents? Absolument. Oui. Quand les jeunes viennent souper, on rentre chez nous, il y a une boîte et on met le téléphone dedans. Fait que là, durant le souper, écoute, on se raconte un peu notre journée, notre session, on parle de l'école, comment ça va. Bon, je pense que oui, on a un rôle à jouer. Quand ils viennent chez moi, il peut amener sa tablette. Mais après 20 minutes, je dis, bon, ben là, on s'en va dehors. Puis ça marche. Il aime Ça marche. Il adore ça. Il adore ça. C'est un peu ça Je notre pense rôle. oui, je pense que On oui. est à l'âge où on a pris, Oui, puis on est à l'âge où on donne. absolument. Et on a le temps de le faire. Exact. Tu comprends? On a tout notre temps quand les petits-enfants sont chez nous. On n'a qu'à s'occuper d'eux. Oui. C'est le plus beau cadeau de la vie, ça. Oui, Les absolument. petits-enfants. C'est merveilleux. Oui, absolument. Ben, c'est ça, tu n'as pas à leur donner le bain puis les coucher. Après souper, ils s'en vont chez eux, puis ils retombent à la responsabilité des parents. C'est ça, exactement. C'est un beau rôle. Ah, d'être mon Dieu, c'est un grand-parent. cadeau, les Oui, petits-enfants. oui, absolument. Un cadeau. Puis nous aussi, c'est notre rôle, je pense, de leur créer des souvenirs avec Absolument. les grands-parents. Oui. Ça prend, tu sais, on a des petites traditions, chacun, avec nos petits-enfants. Puis, puis je crois qu'on va conclure là-dessus. Hein? Eh bien, mon Dieu, ça Ben. a été... Je vous remercie. Ça m'a Ça a fait- été tellement le fun et enrichissant. Fun, je sais, c'est pas français, mais c'est pas grave. Alors, je vous remercie. C'est un plaisir. À une prochaine. C'est pas parce qu'on est vieux qu'on a été élevé de la même façon. Donc là, par exemple, il y a un monsieur ici qui, lui, il parle aux employés, aux personnes qui nous servent, qui sont si gentils. Et là, ils ne sont pas obligés parce qu'ils ont de l'argent là-dedans. Tu sais, lui, il va dire « Hey, c'était! Bon, hey, toi! » Oh, là, je me dis, il n'a pas été élevé, là, lui, là. C'est sûr. Oui, il a pris un mauvais pli, puis Il l'a gardé. Toujours, moi, je travaillais avec Guy Lemire. Et lui, il me disait toujours que dans sa journée, il s'arrangeait pour voir quelqu'un que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu. Ou qu'il se faisait un plaisir, là. c'était tellement humain. Ah oui.